Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 15 mars. Lancement du budget participatif citoyen 2027 de la Ville de Passepébiac, Culture Gaspésie, services offerts et campagne d'adhésion 2026, lancement d'usine Plus féministe que tu crois, consultation publique, viens nous jaser du site historique national de Passepébiac. On vous présente une chanson du nouvel album d'Éric Dion, une journée de camp de hockey avec Pierre Dagenet, ancien joueur de la LNH à Carleton-sur-Mer. En entrevue cette semaine, Tommy Ferlat, réalisateur gaspésien, et survol des nouvelles brèves de la dernière semaine. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. La Ville de Passepébiac a profité de la soirée du 12 mars pour dévoiler et remettre le guide du participant dans le cadre de l'édition 2027 de son budget participatif. J'étais sur place, voici ce que je vous ai préparé. La Ville de Passepébiac est heureuse d'annoncer le lancement du budget participatif citoyen 2027. Elle en a profité dans la soirée du 12 mars pour remettre le guide du participant 2027 aux citoyens et accessible par téléchargement le lendemain sur le site Internet de la Ville. Un budget maximum de 250 000 $ est alloué pour la réalisation de projets proposés par les citoyens. La Ville souhaite recevoir des projets dans la catégorie sport et activités récréatives. Le conseil municipal souhaite pouvoir déposer le projet retenu au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIRSPA. Une aide financière gouvernementale qui pourrait financer jusqu'à 66 % du projet si celui-ci est retenu. C'est un programme du gouvernement qui permet d'avoir de l'aide financière pour des projets d'infrastructures sportives ou récréatives. Large gamme de projets qui peuvent être déposés dans ce programme, mais donc on pourrait être admissible. Et il y a une aide financière de 66 % qui est disponible. Alors on pourrait aller chercher si on inclut les imprévus, faire un chiffrant de 300 000, peut-être un 200 000 de subvention. Alors c'est pas garanti que si on dépose, on va avoir une subvention. Par contre, il y a des chances qu'on en ait une, puis ça vaudrait la peine, ça viendrait couvrir de façon importante le projet. Si on n'obtient pas la subvention du PAFIRSPA, le projet va quand même aller de l'avant. La Ville s'est engagée dans une résolution à aller de l'avant avec ça. Cela dit, évidemment, le plus d'argent qu'on peut avoir pour le faire, le mieux c'est. Et sinon, il y a aussi le Fonds Région Ruralité, la MRC, qui pourrait nous épauler pour financer le projet. Si on n'obtient pas la subvention du PAFIRSPA, mais donc c'est une belle opportunité d'aller chercher de l'argent. Puis, justement, c'est ce qui fait que les échéanciers sont plus courts, mais ça vaut la peine, c'est une belle opportunité. Le projet va toujours aller de l'avant, peu importe la réponse de la subvention. C'est ça qui est important. On avait entendu, là, il y a déjà des gens qui pensaient que si le projet n'est pas retenu pour le PAFIRSPA, il tombe à l'eau. En fait, non, c'est pas ça. La Ville va prendre la responsabilité, puis le projet va de l'avant dans tous les cas. Le comité organisateur a soumis quelques exemples de projets qui peuvent être réalisés. Sentiers de randonnée de vélo, parc de planches à roulettes, skatepark, parc de jeux d'eau, terrain de basket-ball extérieur, projet de modernisation, mise aux normes de sécurité, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou remplacement d'installations désuètes, patinoire extérieure, surface de deck hockey, aire de jeu multigénérationnelle. Pour les projets avec des infrastructures fixes, le projet doit être situé sur l'un des terrains de la Ville de Passepébiac. Par contre, tout le reste, c'est la pointe, tout ce qui est entre le parc et la fin du camping. Donc, au site du banc, c'est comme les deux secteurs, parce que de l'autre côté, il y a des enjeux avec le ministère de l'Environnement, le patrimoine et tout. Donc, on garde ça simple, on reste entre les carrés qui sont surlignés en orange. Le deuxième terrain disponible, c'est entre le complexe sportif et l'école. Le complexe sportif, c'est le carré qui est ici, complètement à la gauche du carré orange. Le dernier endroit qu'on a déterminé, c'est au Monticole. Le carré en bleu, c'est vraiment le terrain qui appartient au Monticole. Donc, c'est juste pour bien comprendre qu'on ne peut pas empiétrer sur les terres avoisinantes qui ne sont pas les nôtres, ça appartient à des résidents.
Donc, si on choisit, par exemple, je ne sais pas, un sentier de randonnée au Monticole, c'est important de le garder sur le secteur qui appartient à la ville. Le conseil municipal, sous recommandation du comité de sélection, sélectionnera les projets en tenant compte des critères d'admissibilité et de faisabilité. Le comité pourra décider de jumeler des projets semblables pour limiter les projets répétitifs, renforcer la candidature d'un projet au PAP-FIRSPA ou bien de limiter les coûts reliés. La présentation des projets admissibles au vote, comme j'ai mentionné, le comité, on va tenir une rencontre un peu comme ce soir, qu'on va présenter à la population les projets qui ont été retenus. Puis les représentants de projet vont être avec nous, puis ils vont avoir quelques minutes réservées pour donner un mot sur leur projet. Puis des fois, ça se comprend mieux de vive voix quand c'est la personne qui est derrière l'idée. Puis on est capable de comprendre le fond de ses pensées, puis de pouvoir mettre en image le projet du citoyen. Les citoyens seront invités à voter pour décider du ou des projets gagnants. Le vote se fera via la plateforme web ou bien en format papier à l'hôtel de ville. Le vote fonctionnera par système de pondération. Les citoyens pourront sélectionner leur projet par ordre de préférence par un système de vote préférentiel. Le vote va se faire directement par la plateforme que j'ai parlé tantôt. Vous allez avoir une image avec une description des projets, puis vous allez faire vos votes. C'est un vote par un système de pondération, là. Par exemple, on a 5 projets admissibles à la fin de la période. Les gens vont voter. Le comité présentera le ou les projets gagnants au conseil municipal. Celui-ci en fera l'adoption lors de la séance municipale de juin. Le ou les projets seront réalisés à compter de 2027. Céline Breton de Culture Gaspésie nous présente les services offerts et nous parle de la campagne d'adhésion de l'organisme. Céline Breton, directrice générale de Culture Gaspésie, nous parle des services offerts par l'organisme et de la campagne d'adhésion 2026. Les différents services de Culture Gaspésie, on a un service de représentation, donc on représente nos membres quand il y a des différents enjeux comme la culture à l'école, des choses comme ça. On s'occupe de faire les représentations auprès des députés, du gouvernement, tout ça. Donc, c'est représenter les intérêts des membres. On a également un service de formation continue qui est très important. On organise plus de 30 formations par année. Donc, il y a des formations de groupe et il y a également des perfectionnements individuels. Donc, on a 3 appels par année là, pour déposer. On peut déposer une demande de perfectionnement et le comité de la formation continue étudie les dossiers. Donc, toute la formation, ce qui est intéressant, c'est vraiment pour permettre d'avoir la formation en région et c'est financé, dans le fond, par un programme gouvernemental qui est subventionné à 85 %. Donc, les personnes qui font de la formation payent seulement 15 % de la valeur réelle de la formation. Donc, ça, c'est vraiment important. On a un agent de développement numérique, donc les gens qui ont besoin de soutien, que ce soit pour de la boutique en ligne, son site web, les réseaux sociaux, le marketing. Donc, on a un service d'accompagnement. Donc, les gens peuvent prendre rendez-vous, puis on peut les accompagner dans leurs besoins. Après ça, on a également le service de diffusion. Donc, le service de diffusion, c'est on diffuse tous les appels de dossiers de partout, également les communiqués des membres. Donc, on touche toutes nos plateformes. On a plusieurs réseaux sociaux, le site web, et on s'assure de faire rayonner là, tout ce qui se fait en culture dans notre région. Et maintenant, on va rentrer bientôt en campagne d'adhésion de Culture Gaspésie. Donc, le renouvellement de l'adhésion est avant le 31 mars. Donc, tout le long du mois de mars, on va faire beaucoup de promotions pour justement faire valoir c'est quoi les services de Culture Gaspésie. Il va y avoir beaucoup de témoignages de membres, tout ça qui vont être diffusés. On a un répertoire des membres. Donc, chaque personne a une fiche membre, donc il peut faire valoir qu'est-ce que sa pratique artistique ou l'organisme, qu'est-ce qu'il fait comme service. Donc, ça, c'est très, très bien référencé aussi. Là, ça permet beaucoup de la découvrabilité là, des artistes et des organismes culturels. On a tout aussi notre calendrier culturel là, qui est alimenté par l'intelligence artificielle, donc c'est très facilitant pour nos organismes quand ils ont des activités. Donc, on va directement sur leur site chercher l'information de leurs événements qui sont diffusés dans notre calendrier culturel. Donc, à l'été, on a plus de 300 événements souvent dans le calendrier culturel, alors que c'est la période forte là, au niveau touristique avec les festivals et tout ça. Mais même en hiver, on a tout le temps une offre culturelle de plus de 100 événements là, dans la région. Fait que ça montre le dynamisme de notre région au niveau culturel aussi. Et on encourage tout le monde là, à devenir membre parce que c'est important de montrer qu'on est solidaire là, du développement culturel de notre région.
Pour une adhésion, un membre individuel, c'est seulement 35 $ par année, donc c'est pas très cher pour tous les services qu'on offre. Et pour un organisme culturel, c'est 70 $. Et ensuite de ça, on a tout le réseau municipal ou autres représentants, autres organismes qui voudraient devenir membres, c'est 90 $. On peut le faire directement sur notre site web, tout se fait en ligne, devenir membre, et on remplit des formulaires, on peut payer en ligne, puis c'est assez simple là, pour adhérer. Et qui peut devenir membre? Donc, c'est sûr qu'au niveau des artistes, donc c'est vraiment plus spécialement pour les artistes professionnels, mais on permet également aux artistes en voie de professionnalisation de devenir membres. Donc, il faut vraiment quand même être impliqué là, pour devenir en cheminement pour se professionnaliser. Et ça, c'est dans toutes les disciplines artistiques. Donc, ça passe du théâtre à la littérature, puis on a tout le volet aussi patrimoine, muséologie, patrimoine, donc tous les musées, tous les festivals. Donc, c'est ça, de tous les secteurs artistiques, là, ils peuvent devenir membres. Donc, et c'est ça, il faut être sur le territoire de la Gaspésie, bien sûr, la Gaspésie administrative. Donc, c'est le territoire qu'on dessert. Et ça permet également de pouvoir accéder de participer aux assemblées générales annuelles et si on veut s'impliquer sur le conseil d'administration, il faut être un membre actif. Après ça, on a un volet quand même membre associé. Les membres associés, eux, n'ont pas le droit ils ne pourraient pas devenir sur le conseil d'administration de Culture Gaspésie, parce qu'on veut que la région continue de pouvoir s'autodéterminer et faire ses choix pour elle. Mais par contre, membres associés, on a des gens de l'extérieur qui deviennent membres parce qu'ils sont en soutien à la culture de la Gaspésie. Ils peuvent avoir une résidence principale à l'extérieur de la région, mais ils ont un pied à terre dans la région l'été, des chalets, des choses comme ça. Ils deviennent membres associés à ce moment-là, puis continuent quand même de participer à la culture de la région. Et tu peux aussi nous parler du circuit des arts? Oui, le circuit des arts de la Gaspésie, c'est le plus gros circuit des arts au Québec. Dans plusieurs régions, on a des circuits des arts qui sont parfois juste 1 semaine, 2 semaines dans l'année où on fait des activités. Nous, on a le circuit des arts qui est tout l'été. Et là, on est de faire l'appel de dossier pour la prochaine cohorte. Et on a 33 membres qui se sont inscrits pour le prochain circuit des arts. Le dépliant va être lancé au mois de juin. Donc, le circuit des arts, c'est quoi en fait? C'est une commercialisation collective. Ça permet à tous les artistes qui ont des ateliers à la maison, des galeries boutiques, également certains musées qui ont des galeries qui vendent des produits des artisans, de se rassembler dans un même circuit. Et ce que ça comprend, donc, il y a une brochure qui est publiée, dont le tirage est de plus de 25 000 copies, qui est distribuée dans tous les lieux touristiques, dans les bureaux d'information touristique, à l'extérieur de la région également. Et il y a également toute une campagne promotionnelle qui est attachée à ça. Donc, on achète de la publicité dans Art TV, on diffuse des vidéos des artisans, on a dans les grands journaux, tous les cahiers d'été, le devoir, tout ça. On achète également dans le Graphici au niveau régional. Donc, c'est tout un ensemble de publicité qui est compris en plus quand tu es membre du circuit des arts. Et ça permet aussi à chacun, quand les touristes arrivent et ils arrivent dans un atelier boutique, bien, ils peuvent se référencer entre eux aussi. Donc, ils ont leur carte souvent d'afficher, puis après qu'ils ont accueilli le touriste, ils vont leur dire « Hey, mais ne manquez pas telle boutique, puis là, ils leur montrent la carte. Fait que là, ils leur font voir qu'il y a d'autres artisans tout autour de la péninsule. Donc, c'est une façon là, de s'entraider aussi au niveau de la commercialisation à un très faible coût, là, parce que nous, à Culture Gaspésie, on va chercher des subventions de la SODEC pour soutenir l'initiative. Donc, ça leur permet là, d'avoir accès à ce programme de commercialisation-là sans que ça coûte trop cher. Parce qu'on sait que c'est rendu quand même cher, la publicité. Oui, et le dépliant est disponible à quel endroit quand il est sorti? Il est distribué dans plus de 110 points. Là. Fait que tous les bureaux d'information touristique tout autour de la Gaspésie et tous les lieux touristiques, les campings, les restaurants, donc les attractions touristiques, il y en a de disponibles partout. Là. Le ZIN Plus féministe que tu crois a été lancé récemment par la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Cette publication rassemble textes et créations qui abordent différents enjeux féministes et vise à susciter la réflexion et la discussion au sein de la communauté. Merci à toutes d'être là aujourd'hui. On est très contente, très fébrile aussi de faire le lancement de ce beau ZIN sur lequel le comité mobilisation de la table de concertation féministe Gaspésie-les-Îles a travaillé très fort.
Et très contente aussi avec la thématique du 8 mars cette année qui est... La journée debout. Oui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Mais la thématique cette année... Génération debout. Puis on est des femmes de plusieurs générations aujourd'hui. Ce soir, on lance notre zine Plus féministe que tu crois, qui a été réalisé par le comité mobilisation de la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Dans le fond, c'est un document qui a été créé pour reparler un petit peu des mythes qui entourent le féminisme, parler des valeurs qui sont associées, puis plus spécifiquement parler des mythes régionaux qu'on a là-dessus, puis des défis qu'on peut vivre en région sur cette question-là. Ce soir, on fait le lancement de ce zine-là, cette brochure-là, que les organismes vont avoir reçu par courriel. On va aussi le partager à tous nos partenaires. Vous voyez, c'est un zine qui fait 11 pages, 12 pages. Puis l'objectif, c'était vraiment que ce soit un petit document qu'on puisse envoyer au plus de monde possible puis imprimer facilement chez nous pour nourrir des nouvelles discussions. Qui a préparé ce zine? Alors nous, à la table de concertation féministe, on a la chance d'avoir un comité de mobilisation, donc qui est composé de membres de notre organisme, mais aussi de citoyennes de la Gaspésie et des îles qui voulaient en fait trouver un espace pour se mobiliser sur la question du féminisme. D'où vient l'idée de ce zine? Mais c'est vraiment venu du comité en lui-même. Je pense qu'on a, dans plusieurs espaces de discussion, été préoccupés par le fait que certaines personnes, en fait, pouvaient avoir des valeurs très communes par rapport à la question du féminisme, mais avaient comme une réticence à se dire féministe ou à affirmer ou à afficher cette allégeance-là, je dirais. Puis, ça nous a questionné pourquoi est-ce qu'on a de la misère à s'approprier ce terme-là. Puis, on a aussi beaucoup de questions là, par rapport à la montée du mouvement masculiniste qui discrédite un peu le mouvement féministe. Donc, on s'est dit que c'était vraiment un bon moment puis un bel espace pour remettre, en fait, sur papier les valeurs du féminisme puis comment qu'elles se vivent dans notre région. Que peut-on apprendre dans ce zine? Eh bien, on peut apprendre les mythes les plus communs sur le féminisme en région. Si je peux donner un exemple, tu sais, dans le fond, on peut penser, par exemple, que le féminisme, il n'y en a pas besoin ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. On va vraiment prendre le temps dans la brochure là, de décortiquer ça. On va parler aussi des défis, comme par exemple le fait d'avoir très peu d'anonymat dans notre région. Ça peut être un défi pour afficher quelques croyances ou quelques allégeances que ce soit. Fait qu'on est vraiment allé là, décortiquer un peu ces questions-là dans notre brochure. On vous invite à vous servir de la brochure pour nourrir vos discussions sur qu'est-ce que c'est qu'être féministe, puis particulièrement, c'est quoi être féministe en région. Est-ce qu'on a des défis supplémentaires? Est-ce qu'il y a des mythes autour du féminisme? On en a décortiqué quelques-uns là-dedans, mais je suis sûre qu'on en a manqué plein d'autres. Puis si vous avez des idées de choses à rajouter, bien, venez nous voir, parce que moi, j'aimerais ça que ce zine-là, il évolue dans le temps avec tous les commentaires qu'on pourrait avoir. Donc, c'est très important, le féminisme en région. Bien, en fait, nous, ce qu'on trouve important, c'est d'être capable de se dire, OK, on a les mêmes valeurs. Peut-être que toi, tu ne vas pas te dire féministe. Peut-être que toi, tu vas te dire féministe. Mais si on s'accorde sur des valeurs, puis sur où est-ce qu'on s'en va ensemble, bien, déjà, on ouvre beaucoup plus de conversations que de s'arrêter à un mot. De dire, moi, je suis pas féministe. Ah, OK, mais si on en jase un petit peu, au final, t'es-tu pour l'égalité? Tu veux-tu avoir le choix d'avoir des enfants, par exemple? Puis en détricotant comme ça, on se rend compte qu'on porte les mêmes valeurs. Tu crois qu'on doit avoir le choix de poursuivre ou non une grossesse, et ce, sans restriction? Tu as le choix de voter ou non lors des élections? Tu crois que tu es la mieux placée pour décider de ta vie? Tu crois que tu es la mieux placée pour choisir ta situation familiale? Tu veux une société où tout le monde a les mêmes droits? Tu penses que chaque personne, peu importe son genre, son sexe, ses vulnérabilités, son origine, son histoire, doit avoir les mêmes droits? Tu penses que la violence envers les femmes et les minorités sexuelles et de genre est inacceptable? Tu aimerais que les tâches liées aux enfants et à la vie domestique soient partagées de manière plus équitable? Tu comprends les mécanismes d'oppression et tu les rejettes? Tu ressens un sentiment d'injustice quand on te classe, te juge ou te diminue par rapport à ton identité de genre? Attention, divulgateur, tu es féministe! Avec ce guide-là, on voulait
Embrasser nos paradoxes. Hein? C'est quoi être féministe? Ben, on peut être féministe et hétérosexuel. On peut être féministe puis porter des robes puis du maquillage. On peut être féministe et occuper un métier traditionnellement masculin. On peut être féministe mais pas militante. On peut être féministe et pas avoir d'emploi en dehors de la maison. On peut être féministe et ne répondre à aucune norme de genre. On peut être féministe et vivre dans un couple traditionnel. On peut être féministe mais pas radical. Et on peut être féministe et choisir nos batailles. Et la table de concertation féministe, qui en fait partie? Alors, on est 7 travailleuses et puis nos membres, ça va être des centres de femmes, Calax, Maison d'aide et d'hébergement, puis d'autres organismes aussi. Là, j'ai pas la liste précise en tête en ce moment, mais puis c'est des organismes qui vont être à la fois en Gaspésie, mais aussi aux îles de la Madeleine, des organismes francophones, anglophones. Fait qu'on essaie vraiment de regrouper le plus de personnes là, sur cette vaste question qui est le féminisme. Et j'imagine que cette table est très appréciée pour les femmes ici en Gaspésie, en région et aux îles de la Madeleine. Bien, nous, on est vraiment, on n'est pas sur le terrain. Nous, on fait vraiment de la défense de droits. Fait qu'on va travailler avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'organisations. On va travailler autant avec des MRC qu'avec le milieu de la santé, qu'avec des organismes communautaires. Fait que ça nous donne quand même une belle vue d'ensemble là, des questionnements qui peuvent se poser sur les conditions de vie des femmes en règle générale dans la région. Fait qu'on devient, effectivement, on a la capacité de devenir un bel interlocuteur, je dirais une belle interlocutrice pour la question des conditions de vie des femmes. Et peux-tu me dire, en terminant, où est-ce qu'on peut trouver le ZIN après cette journée-ci? Oui, bien en fait, le ZIN, là, la raison pour laquelle on a choisi ce format-là, c'est pour qu'il puisse voyager le plus possible. Fait que c'est sûr que nous, on va en tenir quelques copies, mais tous nos partenaires, tous les organismes communautaires, tous nos membres vont en recevoir une copie par courriel qu'ils vont pouvoir imprimer, en fait, dans leurs organismes. Et puis, on va les inviter à l'afficher et à s'en servir le plus possible pour nourrir des discussions sur le féminisme en région. Et donc, on peut aller dans les centres de femmes ou tout autre organisme ici en Gaspésie ou aux îles? Oui, c'est sûr que ça va être à la volonté des organismes de s'en servir ou non, mais nous, on va les encourager là, à le diffuser le plus largement possible parce qu'on trouve que c'est vraiment parfait pour servir d'outil à la discussion. Fait qu'on l'offre avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Bien, merci. J'ai eu un entretien très intéressant cette semaine avec Catherine Thibodeau, directrice du site historique national de Passepébiac, qui nous parle d'une consultation citoyenne à venir le 24 mars à 18h. Bonjour Catherine. Bonjour Simon. Ça va bien? Oui, merci, toi? Oui, ça va super bien, très gentille. Catherine, c'est quand même assez récent, je crois, que tu es directrice du site historique. On parle peut-être d'un an, je me trompe-tu? Effectivement, ça fait pas mal un an et quelques poussières. OK. Puis pour les gens un peu comme moi aussi, je m'inclus là-dedans, qui ne te connaissent pas vraiment, là, peux-tu nous parler un peu de comment tu trouves ça, ton travail, les choses que tu apprécies, si ça ne te dérange pas, là? Mais oui, certainement. En fait, moi, je suis néo-gaspésienne. Ça fait 2 ans maintenant que j'habite en Gaspésie. Le site historique, c'est un endroit, c'est comme le premier endroit culturel que j'ai visité. Puis ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Puis moi, j'ai un background plus en gestion de projet puis en design de produits. Design de produits, on se dit, c'est drôle, ça fait pas plus ou moins, mais en fait, le design de produits, c'est beaucoup l'analyse des besoins des gens. Puis finalement, en gestion, c'est essentiellement ça qu'on fait. Puis le site historique, ça reste que c'est un endroit culturel, c'est un grand patrimoine, mais ça reste un produit aussi touristique. C'est un gros produit touristique qu'on a dans notre région. Voilà. C'est ça, là, ça fait 1 an que je suis en poste. Puis je suis toujours autant en amour avec le site. Je trouve que c'est incroyable d'être dans les coulisses. Moi, ce qui m'avait frappé particulièrement quand j'avais visité la première fois, c'était l'énergie qu'on sentait des gens. Il y a beaucoup d'histoires, quelque chose de très social ancré là. Puis là, de travailler à proximité avec les Passepéa, c'est vraiment le fun, là. Il y a une belle dynamique, là. Ça va bien avec les employés, puis c'est une belle gang, là. Oui, c'est une belle équipe, puis on a la chance d'avoir une équipe qui est là depuis longtemps aussi. Je pense que le dernier emploi qu'on a affiché, ça fait 4 ans.
On a des gens qui restent, qui aiment ce qu'ils font. Ben c'est ça, on a des gens qui sont là même depuis plus de 30 ans, là. Donc, Absolument. c'est assez impressionnant. On a une belle base de connaissances puis de savoir-faire, là. Là, présentement, vous êtes en démarche de planification stratégique. Ça ressemble Absolument. à quoi un peu votre démarche? En fait, on veut beaucoup s'ancrer dans la collectivité, dans l'intelligence collective, OK. parce que ce qu'on a constaté, c'est que, ben, tu sais, suite à la fermeture du restaurant qui était nécessaire, ben, on sait Ouais. que ça a déçu beaucoup la population locale, ce qui est tout à fait normal. Puis je pense que, tu sais, c'était comme le dernier attrait qui nous restait vraiment pour rallier la population locale. Euh, Sinon, tu sais, on devient vraiment juste un attrait touristique. Donc là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux s'imbriquer dans notre milieu? OK. Donc là, on est allé faire des rencontres avec, ben, on a fait une première rencontre avec le milieu culturel. D'accord. Euh, donc, ça, c'était un bel avant-midi, 3 heures, avec plusieurs acteurs du milieu culturel. Donc, brassage d'idées, atelier mené par la firme Niska. Puis là, ben, là, les prochaines rencontres qu'on a, ça va être avec le milieu développement économique touristique, puis OK. avec la population. Donc, La population, là, tu me parles de vraiment ce que vous voulez définir, l'avenir du site, avec que ce soit les citoyens locaux ou à proximité, là, la consultation exactement. publique, là. Ouais, c'est ça. OK. Parce que je pense que en tant que, je disais, on est un produit touristique. On est quand même bien placé. Il y a Oui. encore du travail à faire, évidemment, comme n'importe quoi. On veut toujours s'améliorer. Mais je pense que notre positionnement à retravailler, c'est avec la population locale. Donc, on veut les entendre, on veut savoir, ben, comment vous voulez vous réapproprier le site? Comment vous Ouais. pouvez le mettre à votre image? Comment on peut travailler avec vous pour en faire un endroit qui va être invitant, habité, qui va être vivant? D'accord. Puis tu t'attends à quoi à peu près de ce genre de rencontre-là, des citoyens qui vont, le nombre de citoyens, le genre de questions, est-ce que tu as des attentes ou? Mais c'est sûr qu'on espère avoir le plus de monde possible. Ouais. Mais c'est toujours difficile à estimer. On a créé un événement Facebook. On a quand même OK. déjà, on l'a pas beaucoup publié, mais on a déjà une vingtaine de personnes intéressées. Ça Là, on pourrait va être là. D'accord. commencer. Voilà, on a l'entrevue aujourd'hui, donc Oui, c'est c'est quand ça. même, ça permet d'en parler un petit peu plus. Il va y Ah oui, tu avoir vas pouvoir le partager aussi sans problème. exactement, là, dans les prochaines semaines, parce qu'on voulait pas trop l'afficher trop tôt, ça sort un OK. petit peu de l'idée. Euh, mais oui, on veut quand même avoir, si on est capable d'avoir une quarantaine de personnes au moins, je pense que ça va être intéressant pour passer des idées. Puis, Très bien. encore une fois, on va être accompagné de Niska avec Olivier Ross, qui, c'est vraiment des conversations guidées. Donc, il y a des questions qui sont apportées puis pour diriger les conversations. Puis on va absolument avoir à la fin une période aussi, tu sais, ouverte où est-ce que les gens, s'ils ont des choses qui ont pas pu OK. exprimer pendant les ateliers, ben ils vont pouvoir en parler à ce moment-là. Ça va être leur chance. D'accord. Exactement. Fait que si je fais un petit récapitulatif de la consultation, ça va avoir lieu, je pense, c'est le 24 mars. Tout à fait. D'accord. 24 mars à 18h Quel au Centre endroit? culturel de Au Passepébiac. centre culturel à 18 heures. Bon, Exactement. ben, c'est parfait. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance. Donc, les Pareillement. gens vont apprendre à te connaître aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Puis, je vous Oui. souhaite que ça va être une belle rencontre, puis que les gens, ils vont avoir un beau, des bonnes idées à cette rencontre-là. Oui, oui, absolument. Je pense que ensemble, on est capable de brasser des belles choses, puis on va amener ça beaucoup plus loin. Bon, mais parfait. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. Lors de notre Hebdo 4 du 8 mars dernier, Éric vous a préparé un reportage sur le lancement du nouvel album d'Éric Dion. Voici sa chanson Motel de Lens, juste pour vous.
sais, je peux m'en rêver bien. Quand tu franchis la porte, tu laisses la clé dans la serrure et se donne une chance. Au motel de Lance, un autre jour commence. Au motel de Lance. Quand elle est arrivée, sous les rayons de soleil, il s'est dit, ok, j'ai trouvé, je ne doute plus avec elle. Elle lui donne la main, il se laisse surprendre, et ensemble ils firent le chemin jusqu'à la chambre. Quand ils franchirent la porte, ils laissèrent la clé dans la serrure et se donnent une chance. Au motel de Lance, un autre jour commence. Au motel de Lance, et se donnent une chance. Au motel de Lance, un autre jour commence. Au motel de Lance. Vendredi le 6 mars, l'Association du hockey mineur de Carleton a eu le plaisir d'accueillir Pierre Dagenet, ancien joueur du Canadien de Montréal, pour un camp haute intensité. Plusieurs joueurs et joueuses de la Baie des Chaleurs y étaient. Vendredi le 6 mars, l'Association du hockey mineur de Carleton était l'hôte du camp de hockey Pierre Dagenet et Louis Leblanc, au centre civique Léopold Leclerc de Carleton-sur-Mer. Une trentaine de jeunes hockeyeurs ont vécu une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Au total, 37 joueurs des catégories M11 à M15 ont participé à ce camp de hockey haute intensité animé par l'ancien joueur du Canadien de Montréal, Pierre Dagenet. La journée s'est conclue par une rencontre virtuelle inspirante avec Louis Leblanc qui a partagé son parcours et l'importance de la discipline dans le sport et dans la vie. Les participants ont pu perfectionner leur technique de patin et de maniement de rondelles dans un environnement dynamique et formateur. Ce n'est pas tous les jours que des jeunes de la région ont la chance d'apprendre directement d'un ancien joueur de la LNH. Pour plusieurs, cette expérience représente une occasion unique de progresser et de recevoir des conseils d'un joueur ayant évolué au plus haut niveau. Mais comment l'ancien du Canadien de Montréal a-t-il trouvé cette jeune cohorte? J'adore, les enfants sont vraiment réceptifs, ils veulent vraiment apprendre, sont attentifs. Je vois tout au long de la pratique une amélioration. Pour moi, j'adore venir dans des régions comme ça, essayer d'aider des jeunes. Des fois, ils n'ont pas accès à des entraîneurs de haut niveau. Fait que je vois vraiment une amélioration de leur part. Oui, tu vois une bonne amélioration de leur part. C'est bon. Puis, toi, c'est ça, tu donnes beaucoup des cours de hockey dans des écoles en ville. Là, récemment, j'ai vu que tu es même déplacé en Chine aussi. Comment ça s'est fait? Je travaille un peu avec Louis Leblanc là-dedans. On essaie de se promener à travers le monde, là, vraiment. On est allé en Chine, on s'en va au Qatar, on est allé à Vancouver, on s'en va à travers le Canada pas mal. J'aime ça redonner, je suis passionné de hockey. Un peu de tough love, ça glace, ça fait du bien aux enfants, mais c'est plus de donner à l'autre génération que j'aime là, vraiment. Là. Okay. Puis là, c'est ça, toi, comme je disais tantôt, ancien joueur de la Ligue nationale, tu as joué pour les Glorieux, les Canadiens de Montréal. Puis Louis, lui, c'était un petit peu après toi. Comment ça s'est développé, votre amitié? Avec les anciens Canadiens, Louis, on n'est pas la même génération, il m'a regardé jouer.
Puis il m'a approché, puis on est devenus bons amis. Puis aujourd'hui, on travaille, on essaie d'aider du monde en région ensemble ou de travailler pour ouvrir des portes, des opportunités avec des jeunes, s'ils veulent aller aux États-Unis ou NCAA, ou juste conseiller sur leur game. Souvent, des fois, comme je dis souvent, 95% de la partie, tu joues sans la rondelle. C'est plus vraiment le positionnement sans la rondelle et tout. Fait qu'on aide des familles, vraiment, les jeunes, à regarder leur game, break down leur game, les appeler, faire des vidéos avec eux autres et tout. Je trouve que la progression des jeunes se fait beaucoup plus rapidement que je vois au cours de la saison quand je travaille avec eux. Là. Porter le chandail des Canadiens de Montréal est un rêve pour de nombreux jeunes joueurs. Je lui ai demandé quel souvenir de cette époque lui revient en premier. C'est sûr, j'ai porté l'uniforme du Canadien de Montréal en tant que jeune joueur québécois est un rêve d'enfance. La première fois que j'embarquais sur la glace, d'avoir la foule et tout en tant que jeune Québécois, je peux dire que j'ai eu vraiment beaucoup de nervosité, mais le plus beau feeling que j'ai eu, la plus belle pression de ma vie que j'ai eu en tant que joueur de hockey, c'est mon premier lancé shootout au Centre Bell, que le monde criait mon nom, puis que je pouvais faire gagner les Canadiens de Montréal. Ça, c'était vraiment un beau souvenir à moi, vraiment. Mon enfance, ça s'est déroulé, là. Tous les sacrifices que j'avais faits, c'était le moment-là, il fallait que je la mette dedans, puis que je fasse gagner les Canadiens de Montréal. Fait que c'est un beau feeling que j'ai eu, puis j'étais content d'avoir fait le but. Génial. Puis, as-tu encore des liens un peu avec des anciens joueurs? Venez-vous encore ensemble? Communiquez-vous entre vous autres? Mais je fais la tournée souvent avec les anciens Canadiens. Comme je suis venu ici les 2 dernières années, on se promène pas mal. Je fais une quinzaine de games par année, fait que je côtoie les gars. Assez proche encore avec José Théodore et tout, mais on est en promotion, puis on fait des promotions avec les gars, puis on essaie de garder une bonne communication. Pour terminer, je peux vraiment pas laisser sous silence là, tout ce que ton fils fait dernièrement, Maddox, qui avait été repêché en plus premier choix à Moncton, je crois, un peu comme toi aussi. Ouais. Il suit les traces de son papa. Tu dois en être fier. Oui, très, très fier. Très fier, mais humble en même temps. Je sais c'est quoi que ça prend pour jouer dans la nationale. Le but ultime, c'est ça. Moi, je crois au rêve, je crois à la passion, je crois à le désir de vouloir réussir dans la vie, que tout est atteignable. Moi, j'ai été élevé comme ça. J'essaie de transmettre ça à mon garçon, de dire que tout est possible, de ne pas avoir de regrets. Oui, c'est très dur, mais jusqu'à présent, Maddox, il se développe très, très bien. Je pense que depuis après Noël, là, il a pris vraiment un gros step sur sa game. Il devient un joueur plus complet, plus mature. Il connaît son corps. Il a juste 17 ans encore. Mais le futur est promoteur. Mais comme j'ai dit auparavant, on reste humble là-dedans pour on continue à travailler. Faut que tu mettes le travail à tous les jours pour atteindre tes objectifs. Ah, c'est bon. C'est une bonne leçon de vie, ça. Puis je te remercie beaucoup, Pierre. C'est vraiment gentil de donner de ton temps comme ça. Puis je te souhaite bonne chance pour la suite. Ton fils aussi, je suis persuadé que ça va bien aller. Mais c'est important, c'est toujours garder la tête froide, comme tu dis. Puis un gros merci. Merci beaucoup à vous, Caroline Chaumer, à Josiane aussi, d'avoir mis ça en place pour nous. Mais merci beaucoup. En entrevue cette semaine, Tommy Ferlat nous parle de ses expériences cinématographiques et de son film Norvège, Pays du bonheur, à l'affiche à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond le 29 mars. Et si le bonheur vous attendait en Norvège? Salut Tommy! Salut! Ça va bien toi? Ça va super bien. Oui. Tommy, enseignant au cégep de Matane, puis réalisateur aussi en même temps. Je pense que tu enseignes pendant l'hiver, puis quand l'école est finie, c'est là que tu pars pour... c'est un petit peu ça que tu fais, je crois? Je prends pas souvent de vacances, mettons. Non, les vacances, tu connais écoute, pas ça? Ce qui est le fun aussi, c'est que pendant que je tourne pendant l'été, ben, ça me fait du matériel aussi quand j'enseigne pendant l'automne, l'hiver. Tu sais, je suis capable de faire travailler les étudiants sur des shots professionnels, fait qu'ils sont capables de voir autant nos bonnes shots que nos erreurs aussi, puis de comprendre pourquoi il faut pas faire ça comme ça. Fait que j'étais assez humble là-dedans là, de leur expliquer, regardez, moi j'aime pas ce shot-là à cause de l'éclairage est pas correct, la caméra est croche, il y a ça, il y a ça. Ouais.
Bon. Puis là, c'est ça, dans tes voyages, tu as pratiquement fait de long en large la Scandinavie. Puis Oui, là, c'est ça, tu as sorti ton film La Norvège, pays du bonheur, mais t'en as fait d'autres avant en Scandinavie aussi, hein? Tu peux en parler un petit peu si tu veux, là? ben écoute, moi j'avais déjà visité la Suède, la Finlande, j'avais tourné un peu là-bas des petits reportages. On avait fait un film sur l'Islande parce que moi l'Islande c'est un pays que je trouve incroyable, c'est magnifique, mais OK. aussi c'est qu'à l'époque moi j'avais vécu l'éruption du volcan en 2010. Oui, oui, Donc c'est vrai, je me souviens. ça, écoute, c'était spectaculaire. J'étais à peu près à 300 mètres du volcan. C'était quand même assez dangereux. Oui, Mais hein? j'avais vécu là-bas, c'était une catastrophe naturelle. Tu sais, les gens, ils devaient évacuer le sud de l'île, autant les humains que les animaux. Donc, j'ai vécu de quoi là-bas, puis je trouvais ça intéressant de faire un film là-dessus. Fait que, est arrivé l'Islande, j'aime beaucoup les pays nordiques. Oui. J'aime ça, j'aime la lumière qu'il y a C'est une de là-bas. tes passions. Ouais, ouais, ouais. Puis ben, l'Islande, tu vois, j'ai été 3 fois. On avait fait 2 étés de tournage là-bas. Et ensuite, il est arrivé, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme suite de films de voyage, documentaires de voyage, comme j'aime bien faire. Et là, la Norvège, pour moi, c'était un rêve. OK. Euh, Parce qu'on y va pour les paysages. Sérieusement, Oui. ce qui nous fascine, c'est les fjords, les montagnes. C'est assez incroyable. Mais une fois qu'on arrive là-bas, on s'aperçoit que leur façon de vivre est assez spectaculaire, je dirais. Et c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de faire un film là-bas. Parce que, OK. bon, on a été en voyage, moi et ma conjointe. On a parcouru la Norvège d'un bout à l'autre. Mais une fois sur place, c'est là qu'on voit beaucoup. Puis de discuter avec les gens, puis de comprendre certaines choses qui feraient tellement de sens ici au Québec. Et Ouais. là est arrivée Ouais. l'idée, écoute, on fait un film sur la Norvège, le pays du bonheur. Au départ même, on devait faire la Norvège et le Danemark ensemble, un film vraiment scandinave, OK. mais c'était trop long. C'était Que ça vraiment trop. scindé en deux. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment un film en 2 volets. Le premier est sur la Norvège. On va même jusqu'au Svalbard dans le pôle Nord. Oui. C'est quand même pas loin du pôle Nord. Et ensuite, pour le Danemark, j'ai mixé des petites îles que les gens connaissent pas vraiment. Ce sont les îles Féroé. C'est entre l'Islande et le Royaume-Uni. C'est magnifique. Ça OK. commence à être touristique. Et moi, je tenais à le faire découvrir aux gens. Donc, ça, on va le retrouver dans un prochain film l'année prochaine. Ouais. Bon, on va attendre ça avec impatience. Puis comment ça a été ta tournée que tu as faite? Tu as comme eu une tournée du Québec là, depuis janvier, Ouais. je pense, justement, de ton nouveau film, là. C'était comment? Ouais. Écoute, c'est 75 villes au total partout 75 au villes Québec. Ah, écoute, ça va de Val-d'Or à Havre-Saint-Pierre. pour elle. C'est. Puis, tu sais, les films de voyage comme ça, les documentaires de voyage, fascinent une certaine partie des gens. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est intéressé à ça. Donc, souvent, quand on va en voir en salle, parfois on Ouais. débarque, puis il y a 30 personnes, 35 personnes. Tu sais, le côté populaire est pas tout à fait là. Euh, et celui-là, pas que je comprends pas parce que c'est ça un peu. Ce que je veux dire, c'est que on débarquait dans les salles et c'était du 300 personnes, 250 personnes, c'était full, on devait refuser des gens à la porte. Ah ouais. Moi, OK. j'avais jamais vu ça. Tu sais, déjà pour un film québécois, pour un Oh, documentaire. ouais. euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que la Norvège fascine beaucoup les gens. OK. Le côté aussi, la quête du bonheur, de comprendre Ouais. qu'est-ce D'où qui les le rend titre heureux. un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis peut-être aussi le fait, bon, on a fait déjà 2 autres avant, c'était le troisième, peut-être qu'on avait déjà certains fans. Ouais. Mais chose certaine, moi j'ai trouvé ça assez incroyable parce que je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais pas à OK. un élan de popularité, un engouement aussi fort. OK. Peut-être le fait qu'on a passé à Salut Bonjour aussi, que Ça doit ça a aider fait la lever. promotion. Ouais. Ah ouais, ça a été une belle tournée de promotion aussi. Fait que, tu sais, on a misé fort là-dessus. Mais encore là, l'intérêt des médias pour les films précédents était pas autant là. Tu sais, on avait peut-être OK. 4 5 entrevues. Et là, comme je te disais, hors d'onde, à 41 entrevues, c'était quand même quelque chose. Ouais, ouais. Bon. Euh, Très donc oui, impressionnant. je crois que ça fascine.
Fait que c'est un peu cette idée-là qu'on emmène aussi à New Richmond parce que le film passait pas en Gaspésie. Non, il ne l'avait pas, puis je pense que vous avez travaillé pour l'avoir, hein? Ouais, ben en fin de compte, on a décidé de louer nous-mêmes la salle de spectacle et de le Ah, OK. présenter parce que c'est la OK. seule région du Québec qui n'était Qui ne pas. diffusait pas. Hmm. Fait que, en Et tout tu cas, viens de là en plus, là. C'est pas ouais. normal, là. Ouais, c'est C'est ça. Tu sais, je suis un gars réalisateur local, là. gaspésien. Mon équipe est Ouais. gaspésienne aussi. Puis à Matane, on l'a passé 2 représentations. C'était plein. Ça a joué à Amqui, mais c'était vraiment le plus près de nous. Donc, je vais essayer de continuer à pousser, par exemple, pour Saint-Anne-des-Monts, Chandler, Gaspé, pour d'autres OK. OK. d'autres villes en Gaspésie là, qui pourraient voir ça. Mm. OK. Puis t'attends-tu beaucoup de monde? C'est le 29 mars, ça, je pense, qui va être diffusé à New Richmond? Ouais, dimanche 29 mars à 14 heures. Je crois qu'il y a environ 25% là, des billets de vendus Ah, déjà. bon. C'est bon, ça. Euh, Écoute, la salle de spectacle, c'est quand même 640 places à Oh, New oui, c'est une Richmond. grosse salle à remplir, là. Voilà. Mais tu sais, moi, je crois qu'on va être autour peut-être d'un 250-300 facilement là, à voir ce qui s'est passé au Québec. Je crois que ça va bien marcher. Mm. Bon, on va sûrement aller voir ça. Ça a vraiment l'air intéressant. Puis, tu m'en as parlé un petit peu tantôt, mais c'était comment au niveau de l'exercice physique là, pour tout apporter les équipements, puis aller dans les montagnes. Puis toi, je sais que t'aimes ça, la course à pied, puis l'escalade, tous ces trucs-là. Ben ouais, c'est bon que tu le soulèves. Le côté, tu sais, des fois, on va être dans des films contemplatifs parce que oui, les Ouais. paysages sont spectaculaires. Ça, c'est vrai. Ouais. Vous allez voir à travers les images, vous allez vivre une expérience de voyage. Mais j'aime emmener aussi un côté sportif là-dedans, de montrer c'est quoi. Parce que les Norvégiens sont très, très sportifs, sont Ouais. tout le temps dehors, là, tu sais. Ski Ils alpin, regardent, ski de fond. ouais, ils regardent pas la météo. Mais vous avez vu aux Olympiques, hein? Aux Olympiques, Ouais. c'était. Ah ouais. Fait qu'ils sont toujours en train d'aller marcher ou faire du ski. Et ensuite, on voulait emmener un côté historique aussi, l'histoire des Vikings, moi qui me OK. passionne en plus. Oh, Et ça, c'est spectaculaire parce que l'histoire des Vikings, là, ça a été oublié pendant presque 800 ans. Tu sais, c'est tout récent qu'on a découvert ce patrimoine. ben, Fait c'est devenu, ça a été hyper populaire aussi avec la télésérie qui a roulé sur ouais. Historia, je crois, là. Fait que Ouais. c'est un peu Puis ramené. encore aujourd'hui, il y a des découvertes vikings. Et on Ouais. l'explique dans le film. Moi, j'ai creusé presque une année de temps à préparer ce film-là. Et l'histoire des Vikings, j'ai creusé beaucoup. OK. Jusqu'à trouver, à un moment donné, il trouvait des tombes vikings avec des armes et tout. Et il disait, ah, ça, c'est sûrement un très puissant chef de guerre. Puis il refusait de croire que c'était des femmes. Et après des tests ADN, ils se sont aperçus que c'était des femmes. Donc, les historiens, pendant OK. longtemps, disaient non, les femmes n'allaient pas à la guerre. Il n'y avait pas de guerrières vikings. Et c'est tout récent, ça date de quelques années que maintenant on est capable de savoir ça. Tu sais, c'est spectaculaire parce que les Vikings n'écrivaient pas leur histoire. Il y avait quelques runes ici Ouais. et là, mais l'histoire a été écrite par ceux qui se faisaient attaquer par les Vikings. Fait que les OK. gens les OK. décrivaient comme des démons, puis c'est pour ça que souvent ils les dépeignaient avec des cornes, mais les Vikings, il n'y avait pas de casque à cornes. Non, 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 Fait qu'on non. découvre ça un peu là-dedans. Fait que oui, le côté histoire, sportif, culturel, j'essaie de faire un beau portrait parce que, bon, bien sûr, d'écrire la Norvège. Imaginez faire un film sur le Canada qui dure 90 minutes. C'est presque impossible. Ben, c'est un peu la même chose en Norvège. Fait que c'est un bon OK. résumé. On rentre à certaines places assez creux, mais quand même, c'est un beau portrait, je trouve, de la Norvège. Mais ouais, les tournages étaient quand même assez compliqués. Le physique. Ah oui, oui, quand même. Parce que les montagnes, des fois, on voyait, ah, c'est 500 mètres, ça va bien se faire. Mais nous, on est habitués à des petits dénivelés comme ça, là. Ah, La pente est. oh, ouais. Mais là-bas, c'était quelque chose. Mais c'est aussi, tu sais, nous, on trimballe toujours à peu près un 12 kilos, 13, 14 kilos d'équipement sur le dos, les caméras, les drones et autres. Mais c'est le genre de Mais défi qui te fait triper, ça, là, toi, là. ouais, ouais, mais le corps commence à avoir un peu plus de misère. Ouais, c'est ça. C'est, comme on disait tantôt, on rajeunit pas, là. Non, à 50 ans, je trouve là, ça devient un petit peu plus difficile. Ouais, ouais, Mais tu sais, j'avoue. on s'est pété des tripes incroyables. Moi, à un moment donné, pendant une demi-journée, j'ai fait de la planche à pagaie. Je suis à Rennes, dans les îles Lofoten. C'est sûrement le plus bel endroit au monde, là. OK. Euh, et j'ai pu vraiment me promener seul
à part le drone qui me passait au-dessus de la tête de temps en temps, mais quand même, j'étais dans ma bulle, puis je vivais un beau moment. Fait que, oui, c'est difficile, mais les souvenirs qu'on ramène de ça, tu sais, comme nous, à chaque fois qu'on revient d'une expérience comme ça, on est malade presque une semaine ou deux après, parce que c'est très demandant. Le système immunitaire tombe à terre complètement. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, quand on est dans le nord de la Norvège l'été, comme on a tourné au mois de juin, c'est le soleil de minuit. Donc, le soleil se couche jamais. Ouais, Donc, ouais, on ouais. le voit commencer à descendre et il remonte. Ça fait que pour nous, c'est des heures de tournage supplémentaires. Ouais, j'avoue. Là, c'est Parce que ça, on a parfois, comme, oui, vas-y, on a mais ce comme que je pas voulais dire, parlé c'est. de tes collaborateurs, là. Je sais pas, peut-être que tu peux les Oui, nommer, ça serait bon, là. Ils ont vraiment fait leur bonne part là-dedans, je suis persuadé, là. oui, ben déjà de me supporter, d'être. Ça, C'est c'est pas un. toujours facile. Parce que Tommy, il veut aller filmer là, il veut aller là, il veut faire Ah, ça. oui, Fait oui. que. Mais oui, ma conjointe, Janie Lapointe, est C'est sur ça. l'équipe de tournage. Et mon ami aussi, photographe, Benoît Bisson. Donc, à trois, c'est quand même intéressant parce que des fois, on voit le monde différemment, hein. Fait Ouais. que des fois, quelqu'un est hey, ça c'est intéressant, on pourrait montrer ça. Ah, ok, oui, tu sais. Fait que c'est pas tout le temps l'œil de Tommy Ferlat, là, tu sais, ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Une équipe. Oui, oui, oui. Puis ça prend ça, ben, c'est difficile tout seul. Puis comme je disais, les conditions de tournage, des fois, sont difficiles, là. Ils ventent beaucoup, Ah, oui, des fois de la pluie, de la brume. Fait que c'est pas tout le temps évident. Mais non, c'est ça. juste comme support moral aussi. Parce que quand on est en tournage comme ça, moi je pars, tu sais, il y a 32 jours de tournage là-dedans. Puis c'est vraiment OK. du sans arrêt, là. Puis c'est souvent jour et nuit. Après que vous avez Puis fait votre nuit, vous vous réveillez, puis là, let's go au boulot, on s'en va, on tourne. exact, on attrape une barre tendre, un verre de jus, puis on part. Let's go. Parce que parfois, il y a Ah, des belles, tu sais, tu le sais, au niveau de la vidéo, le ouais, ouais. matin, comment la lumière est belle, le soir, tu sais, sur l'heure du midi, c'est moins intéressant. Fait que des fois, si on avait à faire un petit si on avait à faire un roupillon, c'était là, on va aller se coucher en arrière du OK. van. OK. Le but, c'était de se lever de bonne heure, puis vraiment Ouais. capter ça, Tu sais, cette comme pour te lumière-là. donner une idée, là, on se couche, j'avais loué un vieux Westphalia à un moment donné dans le nord de la Norvège. Et OK. il est 1 heure du matin, on a terminé notre journée de tournage. Je suis en train de me déshabiller, je me couche. Et là, l'intérieur du van devient orange. Parce que là, c'était gris. Ça faisait quelques heures que c'était gris. Fait que là, je fais juste ouvrir la fenêtre, puis je vois le soleil de minuit qui nous éclaire, tu sais, comme un beau coucher de soleil. Là, Oh, je fais, ah merde, mais j'ai pas le choix, faut que je vais tourner. Je me rhabille, il est 1 heure du matin, je sors, mais tu OK. sais, ça a donné des images spectaculaires dans le film. Tu sais, pas avoir fait ça, c'est ça qui arrive. Quand Tu l'aurais manqué, c'est on ça. Tu aurais tourne, manqué l'occasion. ouais. C'était pareil sur les tournages quand on a fait le film La Gaspésie et les autres. Euh, on veut toujours avoir les plus belles images. Fait que ouais, ça demande souvent même le même endroit, je peux débarquer 2 ou 3 fois dans la semaine, par exemple, pour avoir une Ouais, lumière ouais, ouais. différente. Des fois, c'est les marées qui sont pas bonnes, faut revenir parce que on n'a pas de plage, là, on a juste des cailloux. Mais ce qui a été le fun là, dans ce film-là, différemment des autres, c'est que Ouais. j'ai fait des entrevues. J'ai OK. interviewé des gens, des expatriés parfois, qui parlent français, qui sont déménagés là-bas, qui m'expliquent comment ils ont réussi à trouver du boulot, trouver des amis, parce que c'est difficile là-bas. Fait que vous allez comprendre que, tu sais, il y a plein de trucs pour la recette du bonheur, parce que eux, le bonheur, c'est beaucoup être en nature, chose En qu'on a beaucoup, famille. nous, en Gaspésie, tu sais. Mm. Oui, le temps en famille, les amis, fait que tout ça, il y a plein de choses qu'on peut s'inspirer. Mais il y a des Parce que, choses que tu sais, peut-être vous allez. en Gaspésie, on n'est pas loin de ça, là, Ouais. de ce que je peux Oh. comprendre. Mais il manque un petit quelque chose. Eux, ils arrivent numéro un, ben, en fait, contre la Norvège, la Finlande, l'Islande, le Danemark. C'est toujours dans les tops pour l'indice de bonheur. Mais le Canada est pas si loin, là. Je crois qu'on est 15e. Mais OK. tu sais, si on prendrait nous, par exemple, en Gaspésie, je crois qu'on serait quand même assez haut. Non, c'est ça, Euh, c'est quand même bien, là. mais les Si on différences qu'on réussit à voit, consolider travail-famille, puis exact, le ouais. sport, ces trucs-là. Tu sais, on Mais découvre, il par manque quand exemple, même un petit quelque chose. ouais, mais tu sais, on découvre, tu sais, le côté, tu sais, l'école gratuite, les soins de santé gratuits, tu sais, Ouais. on a ça ici aussi, mais on s'aperçoit que
Tu sais, puis c'est pas tout beau tout le temps là-bas, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des problèmes de maladie mentale, suicide et autres, là. Mais les gens ont plus d'aide là-bas. Ça, je OK. l'ai senti, ils me l'ont expliqué. Les relations humaines sont très importantes pour eux, mais les services qu'ils vont offrir à ces gens-là, là, on est ailleurs. Mais tu sais, il y a des petits trucs que là, ce serait difficile d'arranger ici, comme ce qui Oui. mesure aussi, quand ils font l'indice de bonheur comme ça, c'est l'absence de corruption. OK. Fait que là, ça, c'est un petit Ouais. peu difficile à changer ici. Ouais, On l'a vu ouais, avec Saclay et autres. ouais. On ne rentre pas là-dedans, je pense. Non. Fait que, tu sais, ils ont une confiance incroyable envers les institutions, envers la OK. police, envers eux. Ils ont une belle confiance, ils sont soudés entre eux. Et ils ont beaucoup de règles et je te dirais, ils obéissent aux règles comme c'est pas possible. Moi, parfois, je désobéissais à leurs règles, puis je voyais qu'ils savaient pas quoi faire, comment. Tu sais, OK. comme je veux tourner à la bibliothèque une entrevue avec une écrivaine et ah, mais attendez, faut faire la demande longtemps d'avance, il faut remplir des Ouais, formulaires. ouais. Je dis, ouais, ouais, nous, on est là, on fait ça, puis on part. Ouais, mais je sais comme pas trop quoi faire. OK. Tu sais, OK. ça, je le sentais. Mais Euh, tu réussis à l'avoir pareil? oui, quand même. OK. Quand même. Mais fallait patiner. Puis d'autres fois, j'ai pas réussi. Comme par exemple, on est dans un centre de ski intérieur. Puis je m'aperçois, la personne qui est là parle français. Puis j'aime, ça serait le fun. Tu pourrais me parler du centre de ski au lieu que moi j'en parle. Puis Ouais, ouais. là, je voyais que, ah ouais, mais. Fait que là, il en parle avec son patron. Son patron voulait pas finalement parce que OK. non, il faut que les questions soient soumises à l'avance. Puis OK, OK, on est là. Fait que le côté improvisation avec eux est un petit peu plus difficile. OK. Mais Ah bon, c'est bon à savoir. Hey, je n'ai pas le choix, il faut oui, terminer, mais tu sais, j'aimerais quand même mentionner que, exemple, les gens qui ne pourraient pas aller voir ton film au cinéma, là, c'est possible, là. Il oui, va être aussi disponible sur une plateforme, je crois, hein? Comment exactement. ça, La ça va être quoi la plateforme. démarche? Ouais, ben vous allez sur le site filmdevoyage.com OK, c'est bon. et à partir de là, je crois que c'est le 1er mai, ouais, qui va 1er sortir. mai? Ouais. Et OK. là, les gens qui voudraient revoir, par exemple, le film en Islande ou même le film sur ma Gaspésie, ses trésors cachés, Oui, il est ils sur sont là cette aussi. plateforme-là aussi. Ouais. OK. Bon, ben, hey, c'est super, Tommy. Je te remercie. C'est vraiment trippant tout ce que tu nous as dit. Puis je te souhaite que la salle de New Richmond, le 29, là, qui va avoir vraiment, vraiment beaucoup de monde, puis que ça va être une belle expérience pour toi, là. Puis on va essayer d'aller voir ça aussi, là. Un gros merci, là. Hey, merci à vous autres. Bye bye. Yes. Résumé rapide des actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Voici vos nouvelles brèves. La neige reçue prolongera la saison de motoneige. Les quelques 30 cm de neige reçus mercredi et jeudi font le bonheur des motoneigistes. Cette quantité permettra de prolonger la saison dans la baie des Chaleurs, alors que certains tronçons avaient dû être fermés en raison du temps doux avant la tempête. La neige prévue en fin de semaine permettra d'étirer quelque peu la saison. Contrairement aux 2 dernières saisons, la saison 2026 est excellente. Le président du club Mont-Carleton, Denis Henry, constate qu'il y a encore beaucoup de touristes motoneigistes dans les établissements hôteliers. L'eau est maintenant potable à Bonaventure et Caplan. L'eau est redevenue potable à Bonaventure et Caplan qui ont levé les avis d'ébullition jeudi après-midi. Les plus récentes analyses confirment que l'eau du réseau de distribution est conforme aux normes et peut être consommée sans la faire bouillir. Il y a une semaine, des tests avaient indiqué que les 2 réseaux d'aqueducs montraient la présence de coliformes fécaux ou de bactéries E. coli dans l'aqueduc municipal. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 15 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.